C'est moi le témoin. Est-ce que vous l'avez interrogé? Où est le problème, maître? Non, ça va. Très bien. Mais il est en train de poser des questions, maître. Ouais. Alors, je vais parler. Très bien. Mon colonel. Oui. S'il vous plaît, maître, c'est au tribunal d'apprécier cela. Il peut dire qu'il est témoin, c'est au tribunal d'apprécier. Pas à vous. Il est en train de poser des questions. Il est poursuivi pour beaucoup d'infractions. Et il est dans le cadre de ces infractions-là. S'il vous plaît. Il viole les S'il dit qu'il rudiments est du témoin, ça, temple. c'est au tribunal d'apprécier. Allez-y, maître. Mon colonel, cette affaire a été pour vous et à en juger par les renseignements dont nous disposons, une occasion d'enrichissement. Parlons de Callot. Vous avez connu Callot? Callot a été présenté à la télévision comme un narco. Par vous, c'est ça? Par le colonel Kegboro et même par le capitaine. Je l'ai vu, je connais Callot. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait chez lui? Je n'ai jamais été ce Callot. Oui. Non. Il y a vous, il y a le colonel Kegboro, il y a celui qui vient de passer là, comment il s'appelle? La colombe qui était passée là, Keta, Kaba, hein? Le colonel? Hein? Kalonzo. Vous êtes allé prendre de sérieux numéraires chez lui. C'est bien ça? Je n'ai jamais été ce Callot. Ah oui. À 224 là-bas, à Lambagny, vous vous y êtes introduit par effraction et vous avez enlevé beaucoup d'argent en dollars, en euros et des kilogrammes d'or que vous avez emportés. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Kegboro et vous et votre cohorte, vous avez emporté tous ces véhicules, tout le matériel de travail, des quantités de granit et autres. Et pour vous justifier, il a été présenté comme un narco, alors qu'il avait une société. La question. Oui. Est-ce que ces biens-là, vous les avez encore? Est-ce que vous reconnaissez les avoir transportés? On parle du 28 septembre ou on parle des sous-stations de Répondez à la Napo? question. Je n'en sais rien. La commune renommée. C'est-à-dire que dans votre passé, on recense ça. Bon, puisqu'on vous a donné ministre pour vous purifier, pour grandir, pour l'excellence, la dignité, la notoriété, l'autorité, la décence et autres, bon, on n'a pas vu de traces en ces lieux. On interroge aussi ces événements qui peuvent être ralliés à ceci. Si vous avez fait ça par le passé, c'est que c'est possible maintenant. La question. La question, où sont ces biens? Est-ce que reconnaissez-vous avoir été là? Je ne reconnais pas. Mais vous connaissez Callot quand même. Et je connais bien Callot. Dans quelles circonstances? Parce qu'il n'est pas militaire. Maître, ça va nous mener où? Ça
Nous sommes en train de faire des rapprochements. Parce que ce que fut le 28 septembre, c'est la suite logique parce qu'il y a eu des pillages, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu que des viols, il y a eu des vols, il y a eu des pillages et tant d'autres. Or, c'est la suite de ces... Continuez alors, faites voilà. moins de commentaires. Très bien. Non, c'est les besoins de l'explication. Ouais. Mon colonel, où sont passés les morts? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez entendu parler à leur sujet parce que vous étiez ministre à l'époque et pas des moindres? Je n'ai pas de réponse. Toumba, commandant du régiment, dites-vous, c'est bien ça? Bien sûr. S'il l'était, c'est qu'il commandait le ministre de la Défense, il commandait le chef de l'État, il vous commandait vous-même. Mais vous, pourquoi ne lui obéissiez-vous pas? Parce que c'était votre chef. Un commandant de régiment ne commande pas un ministre ni un président. Il commande qui? Il commande sa troupe, auquel il a à sa disposition. La troupe est constituée, un régiment est constitué de... comment il est composé? Parce que là encore, c'est des questions de tests militaires, ça. C'est les différents bataillons. Les différents bataillons qui sont réunis, qui forment le régiment. C'est-à-dire que... donnez-moi le nom de quelques bataillons. Moi, je connais seulement que les unités qui étaient à mon niveau. Donc, vous ne connaissez pas les attributions d'un commandant de régiment? Non, mais chacun, moi, la partie qui m'intéresse, c'est ceux qui sont à ma disposition que je connais. Vous dites que quand vous avez appris les informations, vous êtes allé voir le président, qui vous a dit qu'il n'en savait rien, et vous êtes parti dans votre bureau, c'est bien ça? En partant au bureau, les murmures qui parlaient, et quand je suis allé au bureau, je me suis reposé. Quand je me suis levé, j'ai regardé la télévision, j'ai vu les images, je suis reparti. J'avais déjà dit ça ici. Le pays est en danger, les hommes sont tombés, le ministre en est informé, le chef de l'État aussi, et chacun s'est reposé dans son bureau, n'est-ce pas? Vous surtout. Je n'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse. Donc, ça ne vous a pratiquement rien dit. Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Maître Sylla vous a posé assez de questions. J'en ai beaucoup pour vous et beaucoup. Je crains qu'en vous les posant, elles servent aux véritables destinataires. Je préfère les conserver pour la confrontation. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit, est-ce qu'on ne peut pas, dans ces conditions, Monsieur le Commandant, déduire que Begré et ses éléments ont effectivement agi sous vos ordres avec vous au stade du 28 septembre, le jour même et suivant? Moi, je suis témoin de la préparation de Kaléa. Je suis assis, je regarde. Je suis témoin pas ma question. De la présence des hommes vers Dibrika. Ce n'est pas ma question. Je suis témoin de la présence des gens vers Sangoya. Monsieur Diakité, voilà. Ma question elle est bien précise. Est-ce que Begré et ses hommes
sont venus au stade avec vous pour commettre les actes qu'on est en train de juger maintenant. Non. C'est ça votre question? Est-ce que c'est ça votre question? Oui, Monsieur le Président. Non. Très bien. Alors, l'obstruction que vous avez faite devant la commission d'enquête internationale des Nations Unies n'est-elle pas la preuve que vous aviez peur que vos éléments vous dénoncent? Mes éléments? Oui. Non. Vous avez reconnu ici devant le tribunal, à une réponse donnée aux questions pertinentes du ministère public, que vous avez fait obstruction à la commission d'enquête internationale des Nations Unies. Alors moi, je pose la question, n'aviez-vous pas peur que vos éléments livrent à cette commission des allégations qui pourraient vous accabler? Non, dans ce sens, je n'ai pas peur. Mais je suis une personne, même le lion a peur. Alors pourquoi vous avez fait obstruction? Pourquoi vous avez fait obstruction? Mais moi, je ne comprends plus rien. Vous allez comprendre. Parce que quelqu'un qui fait semblant de dormir, si tu te mets à le réveiller, lui, il ne va pas se lever. Parce que je viens de donner tous les détails par rapport à ça, Koundara, mettre en train de nous faire revenir. Je ne réponds pas. D'accord. Et il se trouve que c'est au moment où la commission d'enquête internationale des Nations Unies était là que vous aviez été au PM3 pour libérer les 3 éléments. N'est-ce pas? Ah, parce que les autres ont été secoués. D'accord, excusez-moi, maître. Pourquoi je vous dis de vous calmer et d'attendre la question? N'est-ce pas la preuve que vous les avez libérés pour ne pas qu'ils tiennent des déclarations vous incriminant? Non. Très bien. Vous aviez dit que vos relations n'étaient pas au beau fixe avec Begré, parce qu'il venait à la présidence sans même passer par vous. C'est par personne interposée que vous l'appreniez. Alors comment se fait-il que c'est au camp Koundara, dirigé alors par Begré, que vous vous êtes retranché après avoir libéré ces 2 éléments? Non, je ne me suis pas retranché. Et j'ai donné tout mon programme du jour. Je suis satisfait. Ça, c'est une coïncidence. Je suis satisfait. Voilà. Je continue. Je ne me suis pas retranché. Je continue. Très bien. Est-ce que vous vous êtes rendu au camp Koundara, comme vous l'aimez qu'on le dise, hein? Vous n'aimez pas qu'on parle du camp Makambo, le 28 septembre et jour suivant? Koundara? Oui, est-ce que vous êtes rendu là-bas? Le 28 septembre? Oui. Non, tout le monde même rit sur moi. Moi, je ne fréquente pas Koundara. Parce qu'ils savent. J'ai dit chaque fois que je viens ici, il y a un événement. Je ne sais pas si c'est d'accord avec questions. D'autres questions. Voilà. Vous avez parlé ici de Paul Massa Guilavogui qui a tenu des propos dans son procès verbal du 5 août 2015. Je le dis sous le contrôle du tribunal, notamment la page 2. Parmi ceux qui étaient au camp Makambo, il y a le surnommé Tanene, Begré, et une femme surnommée Tata, actuellement en service au génie route. Tout le monde l'appelait lieutenant Tata. Vous vous souvenez de cette dame, Tata? Lisez. Il y a eu des tortures à ma présence. Et la personne qui le faisait, c'est Begré et ses hommes. Quand tu parlais, ils t'enfermaient. Aviez-vous appris cela? Non. Il est ici, lui. J'ignore les raisons, et ça c'est sur la page 3, j'ignore les raisons pour lesquelles on envoyait les gens au camp Makambo. C'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens, tout se passait à ma présence. Je suis mis en face de ceux qui étaient au camp, je ne peux pas les reconnaître. Si je dis qu'il n'y a pas eu de torture au camp Makambo, j'aurais menti, mais
à dire que moi j'ai torturé, c'est faux. On faisait exposer des gens sous le soleil. Quand le chef donnait des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Vous aviez appris les actes de torture au camp Makambo? Non. Si c'est ce que Paul Massa a dit, Oui. je crois que j'ai dit ici, un jour j'ai dit, Begré est cruel. Donc, en ce moment, Paul Massa n'a pas sa raison d'être ici. Parce qu'il ne peut rien faire devant Begré. D'accord. Personne, Paul Massa a enchaîné. Oui. Ce sont les commandos chinois. Ngefi. Vous connaissez Ngefi? Non, tout ceci-là, hein, je connais beaucoup d'autres. Je connais certains. Je peux connaître même tout. Small Soldat Joe, vous le connaissez? Hein? Small Soldat Joe, vous le connaissez? Je ne le connais pas. Dadis avait fait arrêter Vous le connaissez? Small Soldier. Adjudant Lala, vous le connaissez? Je ne le connais pas, il ne relève pas de moi. Adjudant Alia, dont il ignore le nom, vous le connaissez? Je ne le connais pas. Alors, Paul Massa déclare dans son procès verbal que vous étiez le commandant du camp Koundara. Qu'en dites-vous? Ah, on dit encore je suis le commandant du régiment. C'est ce que je suis en train de leur expliquer au monde pour éclairer qui est Toumba. C'est ça que je suis en train de faire. Paul Tout Massa, le monde, c'est tout ça là, est-ce que vous Toumba est étiez le mort. commandant du camp Koundara? Toumba est mort. Contrairement à ce que Paul Massa Guilabogui a tenu. Tout le monde pensait que Toumba est mort. Même hier, maître, il demandait l'identification. Est-ce que c'est Toumba? Ce n'est pas Toumba. Maître. Donc c'est Paul Massa. J'ai dit c'est un ami. J'ai dit c'est un indiscipliné. Je connais Paul Massa. J'ai dit ici, mais depuis qu'on a quitté commune de base. Monsieur Gakité, est-ce Je que n'ai jamais vu Paul. vous étiez le commandant du camp Koundara? Non, monsieur le président. D'autres questions, maître? Bien, je reviens sur les positions relevantes du régiment de la sécurité présidentielle. Qui a nommé les responsables de ces positions-là? Quelle position? Je veux parler du Petit Palais, Tombeau, GIE de 36. Qui a nommé les responsables de ces positions? J'ai expliqué à la prise du pouvoir, Oui. c'est tel qu'on est venu. Le pouvoir, il faut le prendre. Mais il faut aller vers les autres. Ce n'est pas pour s'asseoir dire que j'ai pris le pouvoir. La position de Koundara était stratégique. Il fallait aller bouger, les trouver là-bas. Qui a nommé le responsable? Écoutez, c'est pas nommé. Laissez-le expliquer maintenant. Vous allez parler, ça c'est le jour même de prise du pouvoir. On fonce sur Koundara. On rentre, on prend là-bas. Toi, tu restes ici. C'est comme ça, lui, il s'installe là-bas. On quitte, on vient à Tombeau. Mais Tombeau, j'ai dit l'autre jour, si vous vous souvenez, j'ai dit, Marcel a imposé lui là-bas. 36, c'est moi qui ai foncé là-bas. C'est stratégique encore. GIR, groupement d'intervention rapide. Personne n'ose aller. C'est moi qui suis parti là-bas avec un autre groupe. Dès qu'ils ont cédé, lui, il est resté là-bas. Je suis venu rendre compte. Très bien. Je ne nomme pas. Je Très propose et je rends compte au président Dadis, voici la situation. Et quand ça c'est fini, il commence à me demander où sont mes hommes. J'ai expliqué ça ici. Très bien. Ça, c'est la manière dont le pouvoir a été pris. Ce n'est pas, par exemple, le jour où je me suis imposé au camp, pas ça, mais le matin, qu'est-ce qui devait se passer?